12h45, le débat, l'événement de l'entre-deux tours cette semaine sur Antenne Réunion, programme contre programme, un duel dans chacune de nos éditions à 12h30 et à 19h, 20 minutes d'échange. On commence aujourd'hui avec la 3e circonscription. Qui sera le ou la député de la 3e circonscription, un territoire qui comprend 4 cantons qui s'étend de Saint-Louis au Tampon. Plus de 92 000 électeurs sont recensés. Et sur ce plateau, 2 candidats, 2 députés potentiels. Jacques Ouareau, le candidat de la France Réunion Avenir. Nathalie Bassire, la candidate de la plateforme de la droite et du centre. Bonjour madame, bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes les bienvenus sur ce plateau. Vous aurez chacun le même temps de parole. Nous évoquerons vos ambitions, vos projets. Mais d'abord cette courte présentation. Qui êtes-vous? Votre parcours politique avec Julien Andy. Nathalie Bassire face à Jacques Ouareau. Le duel de la 3e circonscription s'annonce serré. D'un côté, la candidate de la plateforme de l'Union de la droite et du centre, Nathalie Bassire, née à Saint-Pierre à 49 ans. Ancienne enseignante, elle brigue le mandat de députée pour la première fois. Lors des municipales de 2014, qualifiée pour une quadrangulaire au tampon, elle se retire finalement du second tour au profit de Paulé Payette, le candidat de la droite le mieux placé à l'époque face à André Thénakoun et Jean-Jacques Vlody. Un an plus tard, nouvelle défaite électorale au départemental. Conseillère régionale depuis 2015, Nathalie Bassire a d'abord été conseillère municipale au tampon jusqu'en 2014 et conseillère départementale jusqu'en 2015. Son adversaire, le premier adjoint au maire du tampon, Jacques Ouareau, 60 ans, ancien psychologue de l'éducation nationale, représente le parti France Réunion Avenir. Également conseiller régional depuis 2015, cet ancien joueur de handball est également vice-président de la CASUD et membre du syndicat mixte de Pierrefonds. Fidèle d'entre les fidèles, Jacques Ouareau est le rare élu à ne jamais avoir laissé tomber André Thénakoun. Derrière ce match se cache l'éternelle rivalité entre l'actuel maire du tampon et Didier Robert, le président de région. Un duel de candidats. Le tirage au sort vous a désigné, M. Ouareau, pour prendre la parole en premier. D'abord, vos motivations, votre personnalité. Selon vous, quelles sont les qualités que vous pensez avoir et que votre adversaire n'a pas? Tout d'abord, je voudrais vous préciser que je suis également centriste. Donc, je suis un candidat centriste. Alors, moi, je suis un homme de proximité, puisque je suis issu du mouvement associatif. J'ai commencé, comme on l'a dit à l'instant, à jouer au handball dès l'âge de 10 ans. Et j'ai baigné dans ce milieu. Une qualité. Et ma qualité, c'est un homme de proximité, proche de la population et surtout proche des personnes vulnérables, de par mon métier, comme on l'a expliqué, puisque j'ai rencontré beaucoup de familles en difficulté dans ma vie professionnelle. Et au niveau politique, bien entendu, je suis un élu de proximité, puisque c'est ma fonction. Un élu de proximité que vous n'êtes pas, Mme Bassire? Oh que si. Maintenant, depuis près de 10 ans, c'est le terrain que je laboure avec force et conviction, parce que je crois réellement que c'est cette façon de faire de la politique qui ramènera la confiance en des hommes et des femmes. Et aujourd'hui, on sait très bien que c'est la proximité, c'est l'écoute, c'est l'action également, la proximité, mais il faut agir aussi derrière. Et c'est ce que je porte aujourd'hui et c'est ce qui fait ma force. Donc une qualité qui vous unit plus qu'elle ne vous différencie. Êtes-vous d'abord le député, serez-vous d'abord le député ou la députée d'une circonscription de la nation, Mme Bassire? Alors, par définition, député de la nation, bien sûr. Mais il n'empêche que je suis surtout la députée des électeurs et des Réunionnais de la 3e circonscription, des Tamponnais, des Riviérois, des Silaotiens, des Entre-Deuxiens. Donc d'abord, la députée d'une circonscription avant d'être députée de la nation. En tout cas, ça va être le lien fort que je vais mettre en place. C'est ce rôle de médiateur qu'on confie aux députés à l'Assemblée nationale et avec le terrain, donc les électeurs, les Réunionnais, de la 3e circonscription. Et vous, monsieur Ouareau, comment vous positionnez-vous entre la nation et la circonscription? Dans une circonscription. Donc j'aurai la confiance des électrices et des électeurs de ma circonscription. Donc il est bien évident que j'ai des comptes à leur rendre et que je suis là pour les défendre. Donc je suis le candidat de la 3e circonscription, le député de la 3e circonscription, mais on ne peut pas réduire l'action uniquement sur la circonscription. Je serai le député du Sud, ça aussi c'est très important, le député de la Réunion, et bien sûr à l'Assemblée nationale, on est le député de la Nation.
Donc la proximité et la circonscription qui vous réunissent avant d'entrer dans le programme. Vos résultats au premier tour des législatives. Nathalie Bassire, vous êtes arrivée en tête avec 28,27% des suffrages. Jacques Ewarro, vous avez totalisé 26,20%. Madame Bassire, très clairement, qui attendiez-vous au second tour? Est-ce que vous êtes étonnée par le score de votre adversaire? Pas du tout, c'est ce que j'entendais sur le terrain. Je vous ai dit que je suis beaucoup à l'écoute et c'est exactement ce qui transparaissait dans ce qu'on pouvait imaginer comme résultat. Et vous, M. Ewarro, est-ce que C'est le résultat Nathalie Bassire a créé la surprise ou pas du tout? Législative avec 11 candidats où les voix sont partagées puisque beaucoup de sensibilités, 11 sensibilités se sont exprimées. Donc ce sont des résultats, je dirais, plutôt conformes à un premier tour. Et est-ce que selon vous, le deuxième tour se jouera au tampon, M. Ewarro? Le premier tour se jouera, le deuxième tour se jouera sur toute la circonscription. Et à ce sujet, je dois dire qu'aujourd'hui est en train de se créer naturellement un front anti-Bassire, puisqu'il faut se souvenir quel était le soutien de Fillon, Sarkozy et Barouin. Et quand on connaît le programme de ce candidat, concernant la suppression massive des fonctionnaires, concernant... On parlera du programme dans quelques instants. Madame Bassire, est-ce que vous ressentez vous aussi sur le terrain un front anti-Bassire? Pas du tout. Alors là, pas du tout. Incontestablement, je reçois depuis depuis hier, des messages d'amitié de personnes qui n'ont pas forcément voté, et de toute la circonscription, de toutes les sensibilités, et qui souhaitent vraiment venir me rejoindre demain. Je ne fais pas partie de cette politique du passé, c'est fini ça. C'est fini. Fillon et Sarkozy, on n'en parle plus. Aujourd'hui, nous avons un nouveau président, alors je le signale à toute la circonscription. Si on se projette dans l'avenir, est-ce que clairement vous êtes Macron compatible, Madame Bassire? Alors, vraiment, une réponse claire. Claire. Je suis du côté des Réunionnais. C'est pour eux que je travaille depuis près de 10 ans. C'est pour eux et avec eux que j'irai à l'Assemblée nationale. Alors, j'ai toujours eu l'habitude de travailler avec les différentes sensibilités. Monsieur Didier Robert a été à l'origine de cette plateforme Objectif Réunion. Mais vous ne répondez pas à la question, Madame Bassire. Est-ce que clairement vous êtes Macron compatible? La réponse est oui ou non. Je suis aujourd'hui pour les Réunionnais et je suis avec les LR pour travailler. Ce qui est bon, je voterai pour. Ce qui n'est pas bon pour les Réunionnais, je voterai contre. Monsieur Ewarro, qui de vous deux vous paraît le... ne peut pas être Macron compatible puisqu'elle est dans les Républicains qui sont contre le gouvernement actuel. Moi, depuis le début de ma campagne, moi je n'ai pas changé. Autant que j'ai été fidèle à André Tchénakoun depuis toujours, c'est ma ligne de conduite en politique. Moi, je ne fais pas de zigzag. Dès le début de ma campagne, je suis centriste et j'ai dit que j'irai à l'Assemblée nationale pour défendre les projets qui sont favorables pour la Réunion et que je m'opposerai et je ferai des contre-propositions pour les projets qui ne vont pas dans le sens de la Réunion. Le président Macron est au centre. Le président Macron est au centre. Moi, je suis au centre et je ne serai pas là pour m'opposer et pour faire de l'obstruction au gouvernement Macron. Dans ce contexte-là, est-ce que vous pensez pouvoir compter sur les voix des socialistes dimanche prochain? Alors, si vous me parlez des ralliements, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait un front anti-Bassire qui est en train de monter en puissance, et vous les verrez dans les prochains jours. D'ores et déjà, je puis vous dire que nous avons déjà eu le soutien du suppléant de En Marche et de toute son équipe de la circonscription, M. Sautron Serge, M. Clément Dewarro du MoDem. Il y a aussi, on l'a dit, les électeurs du Front National ont demandé à faire barrage à Mme Bassire. Les électeurs socialistes ont demandé à faire barrage à Mme Bassire. Madame Bassire, qui peut compter sur le soutien de plusieurs maires dans sa circonscription, Madame Bassire? Alors, ce que me disent les électeurs, dont parle Monsieur Ewarro, ce sont des électeurs qui se disent libres. Libres. Alors là, c'est pas fidèle à une politique ou à un homme, c'est libre dans leur choix. Et c'est vraiment à eux que j'exprime aujourd'hui toute ma volonté de travailler pour eux. Ils savent aujourd'hui que je suis une élue de tous les Réunionnais, de tous les Tamponnais, de tous les Riviérois, de tous les Silaosiens et de tous les Entre-Deuxiens. Et c'est ça que je veux porter. Macron compatible, ça voudrait dire que demain, je signe un chèque en blanc à M. Macron lorsqu'il va entamer la réforme du Code du travail. C'est non. Non. Je serai là avec les LR, avec mon groupe, pour dire nous voulons une vraie négociation. Donc, nous voulons. Claire, vous souhaitez siéger dans le camp des Républicains à l'Assemblée nationale? Ça, c'est clair. Oui. Programme contre programme. J'ai regardé chacun des vôtres. J'ai noté
Plusieurs points de convergence, la promotion de la production locale, le bio, le RSI, l'aéroport de Pierrefonds, le CHU Sud. Partagez-vous cette grille de lecture, Madame Bassir? Oui, certainement que nous avons des thèmes en commun. La différence, c'est l'action. J'écris, mais je suis déjà en train d'agir. Je suis déjà sur le terrain, je suis déjà, en tant que conseillère régionale dans la majorité, en train de voir, de négocier pour l'université, puisque nous parlons de ces points communs, pour l'université, pour l'aéroport de Pierrefonds, par exemple. Donc c'est vraiment ça que nous voulons porter demain. Vous, dans l'action, vous sous-entendez donc que votre adversaire ne l'est pas, Monsieur Waro? Je voudrais préciser quelque chose. Parler de l'élection présidentielle qui date de 1 mois, c'est pas fait de la politique ancienne. Moi, je sais que Mme Bassir, elle a signé un chèque en blanc à M. Fillon, Sarkozy, Barouin, pour supprimer 500 000 postes de fonctionnaires, pour privatiser le système de santé de la France, pour diminuer les contrats aidés, pour la retraite à 67 ans et pour le démantèlement des services publics. Ça, c'est ça un chèque en blanc. Ensuite, concernant le Sud... Un projet qui a été amendé depuis par François Baroin. Je suis un ardent défenseur du Sud. On le sait. Je ne suis pas à ma première campagne électorale. J'ai été membre fondateur de l'aéroport de Pierrefonds, avec bien sûr les autres maires du Sud de cette époque-là. Et aujourd'hui, l'aéroport de Pierrefonds est un levier économique obligatoire pour le Sud. Et d'ailleurs, les maires l'ont bien compris, puisque tous les maires du Sud, quelle que soit leur étiquette politique, ils se sont associés autour du syndicat mixte de Pierrefonds pour développer cet aéroport. Mais développons bon sang cet aéroport, donnez-nous les moyens. Où sont les 150 millions des accords de Matignon qui étaient prévus pour allonger cette piste? Moi, je dis, rendez à nous notre argent. Donc c'est un point commun que vous avez, le développement de l'aéroport de Pierrefonds, mais peut-être pas sur la méthode, Madame Bassir. Peut-être pas. Nous sommes déjà en négociation avec les Seychelles et nous attendons l'accord de la direction de l'aviation civile pour pouvoir créer un pont aérien entre les Seychelles et la Réunion, parce que nous avons, les Seychelles ont développé un tourisme de luxe qui est beaucoup plus important qu'à la Réunion, et il ne s'agit que de l'accord aujourd'hui que nous attendons de la direction de l'aviation civile. C'est un travail qui a été mené par mon suppléant Jean Lacadet, et avec qui nous collaborons depuis plusieurs mois. Donc voilà, c'est vraiment trouver la possibilité demain d'ouvrir de nouvelles, créer de nouvelles lignes aériennes vers, puisque Saint-Denis dessert Johannesburg, Pierrefonds pourrait vraiment desservir Cap-Town, et puis voilà, et avancer là-dedans. Vous êtes d'accord avec Madame Bassir, Monsieur Waro? Je vais vous dire que l'aéroport de Pierrefonds, si l'aéroport veut être vraiment le moteur économique du Sud, créateur d'emplois, et c'est ça qu'on recherche, c'est la création d'emplois, le développement économique du Sud, qui est la banlieue du Nord. Le Sud, c'est la banlieue du Nord. Nous, on se bat pour cela. Nous, ce qu'on veut pour l'aéroport de Pierrefonds, c'est l'allongement de la piste. Il y a 150 millions des accords de Matignon qui sont partis, je ne sais où, qui se sont évaporés, qui ont été fléchés pour la Réunion, pour l'aéroport de Pierrefonds. Moi, je dis, rendez à nous notre argent pour agrandir cette piste, pour faire venir les gros avions, pour que les avions de Paris, qui viennent de Paris, puissent se poser à Pierrefonds. Et également, il faut ouvrir notre aéroport à d'autres compagnies étrangères jusqu'à la Chine, de tous les soins indiens jusqu'à la Chine. Moi, député, c'était un temps fort des législatives sur Antenne Réunion dans la 3e circonscription. Un électeur, une priorité. Annie Waro, 40 ans, co-gérante d'une exploitation agricole, a une proposition à vous formuler. Madame, monsieur, je propose de l'écouter. Je ferai pour la première loi que je voterai, c'est revalorisation des retraites. Parce qu'aujourd'hui, on travaille toute sa vie dans un métier qui est très dur et c'est pas valorisé, on touche une misère. La revalorisation des retraites agricoles, pour ou contre, Monsieur Waro? C'est inadmissible que nous, vitrine de la France dans l'océan Indien, vitrine de l'Europe, pays super développé, qui donne des leçons au monde entier, des leçons d'humanisme, et on se retrouve aujourd'hui avec des retraités, là on parlait de retraités agricoles, mais les petites retraites c'est la même chose, qui ont des retraites à 100 à 200 euros par mois. Alors que nous sommes Français, nous sommes Européens dans l'océan Indien. Et vous seriez pour une revalorisation qui s'ajoute à celle qui a déjà été votée au mois de février? Je demande en tant que député, je demanderai, c'est qu'aujourd'hui, qu'au moins que les petites retraites soient mises à 840 euros, qui correspond au seuil
au seuil de pauvreté, le critère de seuil de pauvreté monétaire. 840 € minimum pour les petites retraites. C'est inadmissible que nous, Français, Européens, nous soyons traités de cette façon. L'esclavage est terminé. Madame Bassir, est-ce que oui ou non vous êtes pour une revalorisation des retraites et dans quelle proportion? Il est évident qu'il nous faut aujourd'hui revaloriser ces petites retraites. Et je regrette vraiment tous les députés qui sont passés juste avant, qui ne se sont pas manifestés en faveur pour la revalorisation des petites retraites et tous les minima sociaux et les allocations pour les personnes porteuses de handicap. C'est tout ça qu'il nous faut revoir. Et la revalorisation des retraites dans quelle proportion? Monsieur Jacquet-Waro avance 840 €. Entre 800 et 1000 €, oui, c'est ce qu'il nous faut. 1000 €. C'est ce qu'il nous faut. Oui, entre 800 et 1000 €, c'est ce qu'il nous faut. Et comment est-ce que vous comptez très clairement financer cette revalorisation? Alors, monsieur le président Macron a prévu certains dispositifs pour baisser le chômage. Il parle de réduire le chômage à 7%. Ça veut dire qu'on va faire une économie sur l'assurance chômage de 10 milliards d'euros. Il propose la réduction des dépenses publiques. Comment financer la revalorisation? Mais voilà, à partir des économies que nous ferons sur ce prochain quinquennat, c'est-à-dire la réduction des dépenses publiques de 60 milliards sur le quinquennat, dont la suppression de 50 000 postes de fonctionnaires d'État, 50 000 postes, donc une économie de 1,5 milliard d'euros, c'est bien la possibilité demain de revaloriser. Sur le programme d'Emmanuel Macron. Monsieur Waro, comment financer la revalorisation des retraites? Je vais empêcher qu'on supprime les fonctionnaires. En métropole. Parce que je vais empêcher qu'on supprime les fonctionnaires. En métropole. Ensuite, deuxièmement, nous sommes, comme je l'ai dit tout à l'heure, une petite île de 800 000 habitants dans l'océan Indien. Si la France et l'Europe ne sont pas capables de revaloriser nos retraites et qui n'ont pas cet argent-là, on n'est plus européen, on n'est plus français. Donc je demande la solidarité de la France pour pouvoir payer nos retraites. L'interdiction de supprimer des postes de fonctionnaires à l'échelle nationale ou l'échelle locale, monsieur Waro? Moi, je ne veux pas qu'on supprime les fonctionnaires, que ce soit en métropole ou à La Réunion. Parce qu'ils ont fait leur preuve, ils font partie des missions régaliennes de l'État et ça fait aussi la sécurité de notre système économique et social. Monsieur Waro, contre la suppression de contre la suppression de postes de fonctionnaires, quelle est votre position à ce sujet? Je crois que si il y a eu des différentes possibilités d'avoir des économies, faire réduire les dépenses publiques, et je crois que c'est un dispositif qu'il nous faut en effet établir. Suppression de 50 000 postes de fonctionnaires d'État en métropole. C'est vraiment la possibilité demain d'avoir un budget pour aider le département, la région Réunion. Pour vous, très clairement, M. Waro, on peut se dispenser de supprimer des postes de fonctionnaires? Oui, parce que là encore, on prend le problème dans le mauvais but. C'est une rustine qu'on est en train de mettre là. Et puis en disant ça, on veut monter les uns contre les autres. Moi, je ne suis pas dans cette politique-là. Moi, ce que je demande au nouveau président de la République et au gouvernement, relancer l'économie de la France, revoyez le positionnement de la France par rapport à l'Europe avec des réglementations qui empêchent qui ne protègent plus notre production locale, que ce soit en métropole ou à La Réunion. Et moi, je demande de relancer l'économie, recréons des richesses. Ce n'est pas en supprimant quelques fonctionnaires qu'on va régler le problème de la France. Le problème de la France va se régler si on développe son économie et si on empêche des délocalisations et si on met des taxes pour les produits qui nous concurrencent et qui détruisent notre production locale. C'est ça qu'il faut faire, c'est développer notre économie, aider nos artisans, aider nos entreprises, baisser les charges. C'est ça qu'il faut faire et c'est pour ça que je propose une zone franche globale pour La Réunion. Développons notre économie avant de vouloir supprimer les uns contre les autres. Un temps phare, c'est vraiment dommage que cette zone franche, des entreprises franches qui auraient pu être positionnées sur le tampon, alors qu'on avait réservé du foncier, Monsieur Waro,
vous ayez fait table rase de ce foncier, alors que vous aviez vraiment la possibilité là d'aider les artisans, d'aider les entreprises et de leur permettre leur installation pour créer en effet une activité déjà sur le territoire tamponné. Ce que je veux demain, c'est porter... On n'est pas là pour parler du tampon, justement, on est là pour parler d'un mandat de député. Mais ça, c'est vraiment, je veux dire, c'est là qu'on commence. Je crois que j'ai été élue sur le tampon. Ben, je travaille aussi, bien sûr que ça sera député, mais il faut d'abord que j'ai une politique en cohérence. Ce que je mène sur ma municipalité et ce que je vais apporter à l'Assemblée nationale. Si je dis je vais protéger les familles à l'Assemblée nationale, il faut que je les protège ici. Si je protège mon économie à l'Assemblée nationale, je protège l'économie de mon territoire quand j'ai vraiment les ficelles en main. Je crois que demain, c'est exactement ça, c'est relancer l'économie. Mais ce ne sont pas que des mots. C'est aujourd'hui la région Réunion qui a permis, dans le cadre du plan de relance régionale, dans le cadre du dispositif de l'amélioration de l'habitat, de permettre à des artisans, des petites et moyennes entreprises de travailler. Il nous faut demain, et ça relance l'emploi local, c'est baisser l'impôt de société, plafonner l'impôt de société à 15%, c'est réduire les charges sociales de 50%, parce que c'est ça réellement qui fait qu'on recrute, qu'on embauche et qu'on développe Madame notre entreprise. Bassir, un temps fort. Madame Bassir, parce que... On a peu de temps, monsieur. Oui, mais il n'y a pas de temps. Moi, je veux une zone franche globale pour la Réunion. Ce qu'elle est en train de parler, elle parle de zone franche pour le tampon. Ça, c'est une rustine. Il y a une zone franche à Saint-André, il y a une zone franche à Jodon. Ça ne règle pas le problème économique de la Réunion. Il faut une zone franche globale pour toute la Réunion. Un temps fort dans ce débat. Question pour un député. Quel est l'âge limite pour siéger à l'Assemblée nationale, monsieur Waro? Je ne sais pas. Pas d'âge limite pour siéger à l'Assemblée. Question pour un député. Madame Bassir, combien de députés faut-il pour former un groupe à l'Assemblée? Alors, 15 me semble-t-il. 15 députés pour former un groupe. C'est ce qu'il faut, en tout cas, voilà. Actuellement, ça dépend des gouvernements. Des fois, ils changent de nombre. Hein. Mais actuellement, c'est 15. Merci. Aujourd'hui, c'est 15. Pour conclure, la minute pour convaincre, vous, dans la peau d'un député, nous vous écoutons. Monsieur Waro, vous avez donc une minute. Tout d'abord, en tant que député, je vais défendre la commune de la Rivière, la population de la Rivière qui a une forte aspiration pour être une commune. Et donc, il faut que le calendrier soit respecté et que cette commune soit effective en mars 2018. Ensuite, moi, je m'engage à travailler avec toutes les communes de la circonscription, Sillaos, l'Entre-deux, la Rivière et Tampon, de manière constructive avec le président de la République. Je vais à Paris pour défendre la Réunion, pour développer l'économie de la Réunion et arrêter de faire une politique de rustine et de replâtrage à la Réunion. Donc il faut une politique d'envergure, il faut cette volonté-là. Nous sommes, je rappelle, la France de l'océan Indien et donc moi je ferai tout pour me battre pour cela et je serai un nouveau député à l'Assemblée nationale, et je défendrai la Réunion avec compétence, avec sérieux et avec détermination. Et je demande aux électeurs de la Rivière, de Sillaos, de Entre-deux du Tampon, de me faire confiance, de se rassembler autour de moi, parce que je suis le seul qui est positionné au centre et qui pourra travailler avec le président de la République. Au sort, respecté. C'est vous qui concluez, Madame Bassir. Vous, dans la peau d'un député, vous avez une minute. Très bien. Alors, je voudrais tout d'abord remercier tous les Réunionnais de la 3e circonscription qui m'ont fait confiance. Et j'invite solennellement tous ceux qui avaient fait le choix d'un autre candidat, tous ceux qui se sont abstenus, tous ceux qui hésitaient, je vous invite vraiment à me rejoindre, à rejoindre ma candidature et celle de Jean-Alain Cadet, parce que c'est réellement pour vous que je veux travailler demain. C'est cette politique humaine de proximité et d'écoute que je veux développer autour de nos valeurs communes, la famille, le travail, le développement durable. Mes 3 priorités, c'est vous protéger et protéger votre pouvoir d'achat, l'améliorer. Ce que je veux, c'est protéger les familles les plus vulnérables. Ce que je veux également, bien sûr, c'est développer l'emploi local en prenant des mesures en faveur des entreprises et de la création d'activités. Avec ma politique, personne ne sera oublié et chacun de vous sera respecté. Est respecté. Madame Bassir, Monsieur Waro, merci beaucoup à vous deux d'avoir participé à ce premier débat de l'entre-deux tours. Ce soir, sur le plateau du 19h, les finalistes de la première circonscription. Le débat opposera Erika Barège à Jean-Jacques Morel. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain pour le 12h30. Merci.
sur votre ordinateur et votre smartphone, l'info, partout, tout le temps, c'est sur l'info.re.